Merci, chers invités. La radio de la diaspora fait son lancement ici même, à l'hôtel Marriott, un endroit prestigieux sur les Champs-Élysées. C'est dans l'écrin des Champs-Élysées, au pied de l'Arc de Triomphe, que ce soir nous sommes réunis pour cette radio. Cette radio qui émet désormais à Abidjan sur le 106.9 FM pour son lancement officiel. Nous allons vous présenter aujourd'hui les différentes plateformes en ligne qui permettront de l'écouter et intervenir sur la radio partout dans le monde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les frontières ne constituent plus donc une barrière pour la diaspora, pour se faire entendre et montrer son énergie et son dynamisme. Tous les jours, retrouvez les émissions en direct, en simultané sur la radio, sur la page Facebook et YouTube. Après 10 ans d'existence en ligne, l'ouverture de l'antenne de la radio en bande FM sur le 106.9 à Abidjan, c'était le mercredi 22 mars 2023. Ça a été un succès immense. La radio de la diaspora a désormais pris un nouvel élan. Elle qui s'est toujours positionnée comme un média de service public qui relaie les informations pour nos diasporas, tant au niveau administratif que pour les services créés pour la diaspora, et fait la promotion de ses forces vives. Au cours de cet événement aujourd'hui, la parole sera donnée à quelques-unes des cibles de la radio, que sont les entrepreneurs, afin qu'ils présentent leur entreprise, et les acteurs de services qui viennent répondre aux besoins de notre diaspora. Ce sera alors l'occasion de découvrir une plateforme en ligne de la radio qui abolisse les frontières et permettent d'écouter et intervenir sur la radio 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout dans le monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons commencer la cérémonie. C'est un live, hein? Ok, d'accord. Non, jamais. Émettre à Abidjan a permis à la radio, la voix de la diaspora, de donner une voix encore plus forte à la diaspora, un espace de communication unique à sa disposition, relayé partout dans le monde grâce au dynamisme. Ah, comment vas-tu? Bien? Non, fort. À la puissance du savoir-faire numérique de cette radio. Le choix de la Côte d'Ivoire pour établir sa première bande FM. Dans le premier temps, j'ai le boss Serge Kassi qui est aussi présent, toujours dans les événements. Serge Kassi comme la France et aussi une terre d'immigration où vit une diaspora. Le grand Décus, toujours présent, et le président Guéhi, leur ambassade, voilà. Pas l'espace et votre Amidou et la voix de la diaspora et ce média. L'homme puissant. Entre les deux. Merci. Vous allez bien, Mike? Je vais bien. Voilà. On a travaillé ensemble à l'hôpital Saint-Joseph. T'es toujours là-bas? Moi, je suis parti là. Voilà. Tu as travaillé à l'hôpital Saint-Joseph? Toi? Non, moi, je suis parti, moi. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord. Ah, bien. C'est mieux. Encore plus plaisir. L'homme fort. On regarde tout. Toujours. Ouais. Allons, on va boire. Le prends pour ça? Ah, je vais te chercher. Oui, oui. En tout cas. Benito.
Chers invités, nous allons commencer la cérémonie, s'il vous plaît. Pour le mot d'introduction, je vais appeler ici Madame Fatim Camara. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Fatim Camara. Encore du bruit, s'il vous plaît, pour cette grande dame. Merci. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le conseiller général, chers invités, écoutez, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour la présentation des plateformes de la radio La Voix de la Diaspora qui existe depuis 10 ans. Monsieur l'ambassadeur, vraiment, je suis très heureuse que vous ayez pu venir. Monsieur le conseiller général, je vous remercie parce que c'est grâce à vous qu'on a pu organiser cet événement ici aujourd'hui. Et donc, pour beaucoup d'entre vous, comme vous le savez, La Voix de la Diaspora a été créée en 2012 du fait de la crise ivoirienne. Et l'objectif de cette radio, dès le départ, a été de vouloir créer de la cohésion, de la fraternité entre les Ivoiriens de la diaspora dans un premier temps. Au fur et à mesure du temps, quand on a commencé à travailler, on s'est rendu compte que finalement, c'était toutes les diasporas africaines finalement qui aspiraient à avoir un moyen de communication où on pouvait discuter entre nous. C'est comme ça que La Voix de la Diaspora, qui avant s'appelait Côte d'Ivoire FM, est devenue La Voix de la Diaspora. Parce que, pardon, j'ai pris la parole de M. Philippe Tinastera, mon mari qui est au fond, qui va se rapprocher, qui va rester français de l'autre côté. Donc voilà, et donc c'est comme ça qu'on a commencé justement à parler de la diaspora, à créer un pont entre les Africains de la diaspora. Et donc, depuis 10 ans, on existe. Et chacun des invités ici présents aujourd'hui ont contribué à l'émergence de cette radio parce que chacun de vous a joué un rôle pour que cette radio aujourd'hui acquiert dans les FM. Et je vous en remercie, je vous demande tous de vous applaudir parce que c'est aussi grâce à vous qu'on est là. Donc voilà, depuis le 22 mars, nous avons eu une fréquence à Abidjan qui est le 106.9. Donc nous avons fait le choix dans un premier temps de donner la fréquence à Abidjan parce que Abidjan reste quand même notre racine. Il était important pour nous que nous commencions d'abord à Abidjan pour prétendre pouvoir avoir une bonne FM à Paris. Donc la soirée qui nous réunit aujourd'hui va consister justement pour nous à bannir les frontières, donc c'est-à-dire vous expliquer comment accéder à La Voix de la Diaspora partout dans le monde, parce que l'objectif de créer un réseau de communication, c'est pouvoir se parler quel que soit l'endroit où on est, quel que soit le continent où on est. Donc suite au lancement de la radio au mois de mars dernier qui a été un succès, il y a eu un AG, donc il y a un nouveau, c'est une radio associative, donc il y a eu un nouveau président de l'association, donc il y a eu un changement à la tête. Malheureusement, je ne suis plus la directrice. Il y a un nouveau directeur de la radio qui est la personne de M. Philippe Tinastera, ici présent, qui prend la relève et j'espère que, écoutez, il aura autant de passion que nous pour poursuivre l'aventure. Donc voilà, monsieur l'ambassadeur, monsieur le conseiller général, chers invités. Tout à l'heure, dans un deuxième temps, on aura l'occasion de revenir un peu sur le fonctionnement de la radio. Mais je vais revenir un peu sur l'historique justement de cette radio. J'espère que Jean-Paul Leroux va nous rejoindre parce qu'il n'arrêtait pas de dire qu'il ne voulait pas mettre toutes les nouvelles FM. J'essaie de racoler tout Jean-Paul Leroux, Nabitou, Benito, il y a Tatiana dans la foule quelque part qui fait l'émission bien-être, Maïmina, Rabatou, Aïcha, tout le monde. Voilà, je vous remercie tous et Benito, je te repasse le micro. On applaudit s'il vous plaît Fatim Camara. Merci pour ces mots d'introduction. Je vais laisser maintenant la parole au consul général, M. Isiaka Konaté, s'il vous plaît, sous vos ovations. Excellence, monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, monsieur l'ambassadeur, je crois que j'ai vu le député de Koumassi, mesdames et messieurs les responsables de l'association, cher Philippe, cher Fatih, en tout cas, moi, dans les occasions pareilles, il n'est pas toujours opportun de faire un discours.
Au niveau du consulat général, on a décidé de soutenir cette activité en appui à l'ambassade pour tous les efforts qui sont faits, mais également en appui à une initiative qui pour nous est très importante. Une initiative d'une radio n'est pas que de l'information, c'est un moyen de mettre les Ivoiriens, et que dis-je, les Africains ensemble, la diaspora ensemble, de sorte à ce qu'il y ait un relais de l'ensemble des informations de la diaspora, mais aussi de l'ensemble des préoccupations de la diaspora. Je voudrais dire que nous sommes solidaires de toutes les actions qui pourront être menées dans ce cadre et que nous vous encourageons fortement à soutenir ce genre d'initiative pour permettre à la radio de la diaspora d'aller davantage loin, d'aller plus loin encore et de soutenir l'ensemble de la diaspora ivoirienne sans aucune distinction. Donc la radio devra travailler à la solidarité au niveau des communautés, à l'entraide au niveau de nos communautés, à la remontée de l'ensemble des préoccupations de la diaspora, mais aussi à partager des informations de notre pays, de sorte que la diaspora reste fondamentalement attachée à son pays d'origine. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, ce sont ces quelques mots d'encouragement que je voudrais leur dire que nous serons bien entendu vous-même et moi-même à leur côté pour les soutenir, et que nous sommes fiers de cette initiative et qu'on espère que cette soirée ne sera pas la dernière parce qu'on va profiter de cela pour créer un cadre permanent de rencontre de la diaspora. On aura un after-work de la diaspora assez régulièrement, au minimum un chaque 2 mois. Donc on va se retrouver pour qu'on puisse se connaître et qu'on continue d'échanger ensemble. En tout cas, merci infiniment. Merci, monsieur le consul général, monsieur Isiaka Konaté. Merci infiniment. Je vais donner la parole maintenant à l'ambassadeur, monsieur Cheikh Keita. Sous vos ovations, s'il vous plaît, chers invités. Merci beaucoup. C'est un plaisir de retrouver toujours la communauté. Vous savez, la diaspora, avant, la diaspora était une diaspora de contestation. Aujourd'hui, la diaspora doit être une diaspora de propositions qualitatives et quantitatives. Vous avez une radio qui naît. La radio, c'est d'abord l'éducation, l'information, la réalité. Au moment où nous avons dans le monde beaucoup de fake news, vous aurez une radio qui va vous donner la vérité sur les choses. Je suis guinéen d'origine, mais je suis ivoirien et je suis africain. Donc je suis très heureux d'être là et je souhaite longue vie à la radio. C'est une très bonne initiative. Nous allons vous copier, puisque c'est une bonne chose. Merci, monsieur l'ambassadeur Cheikh Keita. Mesdames et messieurs, je vais donner maintenant la parole à monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, monsieur Maurice Bandama, sous vos ovations. Maurice, s'il vous plaît. Merci, chers frères. Excellence, monsieur l'ambassadeur Isiaka Konaté, consul général de Côte d'Ivoire en France. Excellence, monsieur l'ambassadeur Cheikh Keita, monsieur le député de Koumassi, chers collègues, mesdames, camarades, chefs du service de la culture et la communication de l'ambassade, chers amis, et vous tous, chers frères et sœurs de la diaspora ivoirienne, diaspora africaine, je suis heureux de participer à vos côtés à cette belle fête des retrouvailles. Ce soir, le Togo célèbre son anniversaire d'indépendance et donc notre collègue, l'ambassadeur de Togo, nous a invités à cette célébration. Je ne pouvais pas manquer cette célébration du pays frère du Togo. Quand on sait les relations très fortes qu'il y a entre le Togo et la Côte d'Ivoire, quand on sait le rôle joué par le président du Togo dans le dénouement de malentendu entre la Côte d'Ivoire et le Mali,
Et puis le Togo dirige le groupe des ambassades d'Afrique. Et vous devez aller honorer cette invitation, ce qui justifie une arrivée tardive à cette belle rencontre. Cela dit, je veux remercier mon frère l'ambassadeur Cheka Konaté pour sa contribution, son appui à la réussite de cette rencontre. Je remercie mon frère l'ambassadeur Cheka pour sa présence et pour le mot aimable qu'il nous a adressé. Je veux féliciter ma jeune sœur Fatim Kamara et son équipe pour cette belle initiative prise il y a déjà une dizaine d'années. En 2011-2012, la Côte d'Ivoire sortait d'une crise post-électorale et la tension était encore très vive entre les Ivoiriens. Au pays, en Côte d'Ivoire, et en France, où la communauté ivoirienne à l'extérieur est la plus importante. Les crises ivoiriennes avaient leurs répercussions ici en France, et on avait également dans les médias des acteurs qui, de leur côté, alimentaient à travers les réseaux sociaux cette crise. Et donc la radio, à l'époque FM, la Côte d'Ivoire, avait pris position pour rassembler les gens autour des questions de fraternité et en mettant l'accent sur la culture. Et je suis heureux de la présence de mon frère et mon ami Sali Kassi, artiste musicien de renom. Je veux qu'on remercie, qu'on félicite, qu'on applaudisse Sali Kassi. Il est très discret, mais il est là. C'est la preuve que cette radio a réussi sa mission. Et je veux vous féliciter, cher Philippe, pour ta contribution aux côtés de ton épouse, ma jeune sœur Fatim Kamara. Donc cette radio a œuvré à la réconciliation. Elle a œuvré au rassemblement parce qu'elle a donné la parole à tout le monde, à tous les Ivoiriens. Donc, aujourd'hui, nous célébrons ces 10 ans, Serge vient de moi. Je ne vais pas te cacher. Je ne peux pas cacher le soleil avec la main. Qui là, c'est mon frère. Au-delà de nous, la première fois qu'il chantait, c'est un dur. Je l'ai vu la première fois en 1990, à Dabou. J'étais un jeune professeur, je rappelle ça. Jérôme Bagou avait son meeting à Dabou. Et puis, la chanson. Tu n'as pas dit tu peux. Il faut faire aujourd'hui, ton cul est de. Il dit, mais qui chante ça? Or, c'était la chanson du FPI, et c'était lui l'auteur de cette chanson. C'est comme ça qu'il a fait connaître. Et depuis, mon amitié pour lui n'a pas réfléchi, parce qu'au-delà de tout, nous sommes des acteurs culturels, et entre nous, acteurs culturels, rien ne peut nous séparer. Merci Serge. Bravo. La preuve, il est là pour soutenir cette radio. Donc, cette radio a fait son temps, a fait son heure, et l'ambassadeur Cheikh Keita l'a dit, c'est une radio de la diaspora. Donc, une radio qui est au service de tous les Africains, de toutes les personnes qui ont des messages de fraternité à adresser à leur communauté, pour les mobiliser, pour les soutenir dans les initiatives qu'ils conduisent pour le bien de leur pays. Donc, nous sommes ici à une célébration et la radio a progressé puisque maintenant nous avons une fréquence à Abidjan. Donc, la radio émet de façon régulière 24 heures sur 24. C'est une radio en FM, donc une radio tout à fait officielle, reconnue par l'État de Côte d'Ivoire en raison de sa contribution à la paix et à l'information culturelle. Ce n'est pas une radio politique où on viendra parler de politique, faire campagne électorale. C'est une radio culturelle. C'est une radio fraternelle qui est ouverte à toutes les bonnes volontés.
Merci Fatim, merci à ton équipe. Merci à vous toutes et à vous tous. Et vive la voix de la diaspora pour la paix et pour l'amitié. Je vous remercie. Merci. On applaudit s'il vous plaît monsieur l'ambassadeur, monsieur Maurice Gondama, pour ce discours de paix, de fraternité et de solidarité. Merci beaucoup. Je vais laisser maintenant le micro au président de l'association qui s'occupe bien sûr de cette radio, mais avant je laisse Fatim.